Merci de nous avoir rejoints pour un nouveau numéro de C'est à lire, aujourd'hui avec Jacques Deglanne. Alors Jacques, vous êtes journaliste du sport, parce que je préfère dire journaliste du sport que journaliste sportif. Oui, énormément. Parce que journaliste sportif, bon, il y a un certain âge, certaines formes qui font qu'on ne peut pas le dire, mais journaliste de sport, ouais. En général, c'est comme ça d'ailleurs que je suis président de l'Union des journalistes de sport en France, c'est bien de sport qui est utilisé. Alors, le sport a occupé une partie de votre vie en tant que journaliste. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans le journalisme de sport ? Le hasard d'une proposition. Est-ce que ça t'intéresserait d'être pigiste ? À l'époque, on recrutait des pigistes. J'ai dit pourquoi pas, c'était une découverte, une autre découverte. Et puis de pigiste en pigiste, c'était un peu long, ça a duré 3 ans. L'opportunité d'une embauche est faite et je suis rentré au Populaire du Centre en 1975. D'avoir un jour une question au service des sports qui disait est-ce que quelqu'un veut couvrir le basket, on va les suivre, tout ça et compagnie. J'étais l'année rentrée, personne ne levait le doigt. J'ai levé le doigt et j'ai remplacé à l'époque Jean-Luc Thomas qui partait à l'équipe. Et le basket, il a fallu tout apprendre ? J'ai eu des très très bons professeurs. J'ai eu André Buffier un petit peu, mais surtout Michel Gomez, qui a accepté de me donner des cours du soir dans un petit local qui est dans le couloir amenant au Palais des Sports. Et il m'a expliqué un certain nombre de choses, les match-up, les défenses et compagnie. C'est lui qui m'a appris, et puis j'ai appris petit à petit. Et aujourd'hui, si on vous reçoit, c'est parce que vous êtes co-auteur avec d'autres journalistes d'un livre consacré à un personnage emblématique. D'ailleurs, on en oublie son prénom en couverture, c'est Dacoury. Il est arrivé à Limoges à 18 ans, il avait une coiffure afro à la mode à l'époque. Et c'était un gamin qui débarquait et qui allait être un des plus grands noms du basket français. Rien ne laissait supposer c'était ses capacités physiques, parce qu'il était déjà physiquement hors norme par rapport à sa tonicité, son dynamisme. Mais c'était étonnant de voir ce garçon arriver devant la gare de Limoges, entre le campanile et sa coiffure afro. C'était une belle photo à l'époque. Comment dire, comme dirait Frédéric Serre, un ancien entraîneur de Limoges, il disait que c'était un révolutionnaire aussi, parce qu'il est arrivé dans une équipe qui n'était pas vieille au sens âge, mais qui était vieille au niveau du basket. Bolotny tirait toujours avec la planche, le ballon sur la planche avec son bandeau dans les cheveux. Et lui, il a amené une espèce de révolution par la capacité, cette force physique, les jumps et compagnie. Flying Dacoury, c'est venu un peu de là. Il a fait une révolution, c'était quelque chose qui était inconnu dans le basket français à l'époque. Alors ce livre raconte la vie de Richard Dacoury, ses débuts. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les co-auteurs ? Parce qu'il y a vous ici à Limoges, il y a un de vos confrères à Levallois, où Richard a terminé sa carrière de basketteur. Comment s'organise l'écriture d'un livre comme celui-ci ? Entre deux journalistes limougeons, parce que le deuxième, Jean-Pascal Arrigassi, est un limougeon qui a travaillé au Populaire du Centre, d'ailleurs, avant d'aller à Ouest-France, et dont le grand-père était André Chaminade, un des grands créateurs de ce qu'était le basket à Limoges. Un contact, simplement. L'avantage de l'âge. 93 est une date importante, et on était très peu nombreux à l'époque. Et je suis, disons, peut-être un dinosaure de cette période des années 80 à maintenant. Pour la période sportive, il n'y a aucun problème. J'avais une bonne mémoire et puis quelques archives. Et puis pour le reste, on a bâti tout le reste, les interviews et compagnie, en fonction de ce qu'on savait et de la disponibilité de Richard Dacoury, qui vraiment était quelqu'un d'adorable. Moi, je ne le connaissais pas du tout comme ça, dans l'échange, l'ouverture à sa vie, à son passé, à son présent et à son avenir éventuellement. Et il y avait le problème de 93, où moi je l'avais vécu de A à Z, vraiment dans l'intimité de l'équipe. On était à Athènes, on n'était que 3 journalistes de Limoges à l'époque. Quelle montée en puissance. Quelle montée en puissance extraordinaire. Et Jean-Pascal Arrigassi, qui l'avait vécu un peu lui derrière son écran, avait vraiment envie de le faire, et là il a passé un texte, on a regardé ensemble s'il n'y avait pas de choses qu'il fallait rajouter ou enlever, et c'était vraiment un travail de collaboration. Alors écrire pour le journal et écrire pour un livre, c'est pas tout à fait le même exercice ? Pas le même exercice, surtout que là, pour un journal, alors c'est une forme d'immédiateté aussi. Là, ça a été très très rapide parce que le délai d'écriture était relativement court. Dans un journal, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on vit, si c'est pas un magazine, on le vit en direct, il faut le transcrire en direct, c'est un peu différent. Mais c'est une approche un peu différente parce que c'est quand même 1980 à aujourd'hui. Il y a tout un tas de détails qui reviennent et il faut se rappeler des petites choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été vues. Ça a changé votre façon d'écrire aussi, peut-être ? Sincèrement, non.
Non, j'aime bien écrire, ça n'a pas changé. Ça m'a obligé à remettre à recaler un certain nombre de choses, notamment sur les transitions. Le CSP a changé quelquefois d'entraîneur, tout ça, de méthode et compagnie. Donc c'est bien articulé, bien faire l'enchaînement d'un passage à l'autre sans se tromper sur les dates et sur les chiffres et les statistiques. Mais bon, ça... Participer à cette aventure collective autour de Richard Dacoury, est-ce que ça vous a donné envie de récidiver? Peut-être pour un autre sportif, pas toujours dans le basket? Vous connaissez le monde du foot aussi? Oui, pour l'avoir pratiqué. Oui, je sais pas. Je pense que l'écriture, dans ce style d'écriture, c'est une opportunité. Il faut que l'occasion se présente et que j'ai accepté de le faire parce qu'il y avait derrière une vraie humanité, un vrai besoin d'humain et qui était ressenti par rapport à la publication. J'ai eu la chance de lire le numéro 1 de cette collection, qui est un numéro consacré à Hinault. Et j'ai vu un petit truc qu'ils avaient fait sur Poulidor. Il y avait énormément d'humains dedans et j'ai trouvé que c'était... on ne pouvait pas refuser. Alors vous pourriez peut-être écrire sur un tout autre sujet que le sport. Qui sait? Ça pourrait être quoi? J'allais dire sur moi, non, je plaisantais. Non, honnêtement, je sais pas. C'est vraiment, je pense que je suis pas un auteur de commande. J'ai pas un éditeur d'ailleurs qui me dit il faut faire un livre tous les ans ou tous les 2 ans et compagnie. Là, c'était vraiment à l'instinct, ça a été vraiment au feeling. Je sais pas. Peut-être que je ferai plus rien du tout, mais je sais pas. J'ai écrit pour moi, pour d'autres choses, pour d'autres situations, mais là, non, sur un bouquin, je sais pas. Je crois pas. Merci Jacques Deglanne d'être venu avec nous sur le plateau de C'est à lire. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir.